Bonjour à tous, c'est Bertrand. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon programme marathon et plutôt comment j'ai choisi mon programme marathon. Alors, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'avais fait une vidéo sur le début de ma préparation marathon, sur ma première séance marathon, de préparation marathon le 18 juillet. Je prépare un marathon le 7 octobre, ce sera mon premier marathon pour mes 42,195 ans et j'ai choisi un programme sur 12 semaines. Donc le 18 juillet, j'ai attaqué la programmation marathon. Je vous avais promis de vous faire une vidéo sur le programme marathon, comment je le suivais. Vous avez été beaucoup à me poser la question de quel programme j'ai choisi, comment il était organisé, où est-ce que je l'avais pris, etc. Donc je voudrais vous répondre sur cette partie-là, sur comment j'ai choisi mon programme marathon. Le but du jeu n'est pas de vous dire voilà les séances que je fais, mais plutôt comment j'ai trouvé ce programme marathon, pourquoi je l'ai choisi, et comment vous pouvez choisir votre programme marathon par rapport à ce que vous voyez tout autour de vous. Car en fait, la difficulté, c'est que vous, comme moi, on en a trouvé plusieurs des programmes marathon. Si vous préparez un marathon, mais c'est valable pour un semi, pour un 10 km, pour un 5 km, pour un ultra, vous êtes envahi de programmes marathon. Vous avez des bouquins, vous avez des magazines, les magazines de running sont toujours remplis de programmes en tout genre. Vous avez bien sûr tout ce que vous avez sur internet, vous avez les chaînes YouTube, vous avez des livres plus ou moins sérieux, plus ou moins pointus sur le domaine. Et donc, au bout d'un moment, il faut faire un choix. Il faut faire un choix sur le programme que vous allez suivre. Parce que, comme moi, je pars sur une préparation de 12 semaines. Donc 12 semaines, c'est un peu moins de 3 mois. Et il va falloir s'y coller à ce programme-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire au bout de 2-3 semaines, « Oh là, ça ne me va pas, je change de programme. » Et puis rechanger encore de programme 2-3 semaines plus tard. Parce que sinon, on arrive le jour de la course et on ne sait pas si vraiment on va pouvoir tenir la distance. Or, 42 km, moi, le truc qui m'inquiète le plus, c'est de savoir si je vais tenir la distance et surtout si mentalement je vais avoir envie de courir 3h45 ou 4h ou peut-être 3h30 parce que je n'ai pas franchement d'idée sur le temps que je vais faire. Alors je vous le cache pas, je pars plutôt sur un temps de 3h45 voire 4h. Si je vais plus vite parce que mon entraînement me permet de progresser, tant mieux, mais je ne me mets pas la pression sur le temps. En revanche, je me mets la pression moyenne, disons, sur ma capacité à arriver au bout du marathon avec le sourire. Et c'est comme ça que j'ai choisi ma préparation marathon. C'est en fonction de cette capacité à arriver au bout, non pas dans un temps, mais avec le sourire, c'est-à-dire avec un entraînement qui me permet de supporter l'effort du marathon. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a tout un tas de programmes qui nous entourent. Moi, j'ai hésité entre, on va dire, deux programmes. Le premier programme, je suis licencié à la Fédération Française d'Athlétisme parce que je cours en club depuis l'an dernier, donc la licence en plus elle est franchement pas très chère, ça vous donne quelques services, vous marquez des points pour le club, etc. Enfin bref, et ils ont un service qui vous permet d'avoir des programmes sur mesure pour la distance que vous préparez. Donc il y a quelques temps, je leur ai demandé un programme marathon, ils m'ont envoyé quelques semaines plus tard un programme marathon, on va dire qui est semi-personnalisé, c'est-à-dire qu'en fonction de mon temps, de ma vitesse, de ma capacité, ils vont ajuster un petit peu les valeurs. Donc j'avais ce programme-là, et puis j'avais sous la main un autre programme que j'avais récupéré dans un livre, qui est le livre de Anne de Bendidou. Voilà, donc c'est un livre, je cours mon premier marathon, vous connaissez tous la blogueuse qui fait YouTube, Instagram, qui court tout un tas de distances et qui est véritablement une athlète. Quand vous regardez ses performances, ses entraînements qu'elle fait, moi je la suis sur Strava notamment, quand vous regardez toute la préparation physique qu'elle fait, vous ne pouvez pas nier qu'elle s'y connaît là-dedans, elle a fait des études pour ça, pour progresser, etc. Et donc, j'avais le choix entre ces programmes-là, et c'est en les analysant un petit peu que j'ai fait mon choix. Ce qui était important pour moi, je vous l'ai dit, c'était la confiance, mais vraiment la confiance que j'avais dans ce programme-là. Et là, quand j'ai feuilleté le livre d'Anne de Bendidou, j'ai pris le programme préparation marathon en 12 semaines. Alors, je dois dire, je suis parti sur une préparation marathon de 12 semaines, il y a des préparations plus longues, 16, il y a des préparations plus courtes, express, 8. Moi, il s'est passé quelque chose, j'allais dire la vidéo précédente, c'est que j'ai fait une pause de 3 semaines entre la fin de l'entraînement avec le club et le début de ma préparation. C'était un moyen de me régénérer physiquement et mentalement avant d'attaquer la préparation. Et donc, je repartais forcément d'un niveau qui était plus faible. Donc, il me fallait un temps pour me remettre dans le bain. C'est pour ça que 12 semaines, pour moi, c'était un bon temps de préparation. C'était le temps qu'il me fallait pour vraiment me remettre dans le bain. Et donc, j'ai pris cette préparation marathon,
de 12 semaines et j'ai regardé les programmes. Donc c'est fait sur un programme avec 3 entraînements par semaine, avec des séances de fractionnés courts, des séances de fractionnés longs, du fartlek, des entraînements pyramides, donc tout un tas de séances dont on a l'habitude en club, et bien sûr la sacro-sainte sortie longue qui est indispensable pour du marathon. Et donc quand j'ai regardé ce programme-là, j'ai regardé et j'ai dit mais c'est exactement le programme que l'on fait en club. Et je vous l'ai dit, moi je cours en club depuis l'an dernier, on a un groupe avec un niveau très disparate. Moi je fais partie des coureurs, je m'appelle lourd, qui courent pas forcément très vite, il y en a qui courent moins vite que moi, mais il y en a qui courent beaucoup plus vite que moi. Ils sont à très haut niveau, puisque là on parle de personnes qui sont même en équipe de France, voire une championne de France tout simplement. Et donc on a tous le même coach, le coach il a des programmes, on fait tous le même programme, j'ai envie de dire, pas tout à fait à la même vitesse. C'est-à-dire que quand on fait des tours de piste à 100% de VMA, forcément ils tournent beaucoup plus vite que moi. Quand on fait des montées de côte, ils vont beaucoup plus haut de la côte, ou ils vont beaucoup plus vite en haut que moi, mais on a le même programme. Et quand j'en ai parlé au coach, il m'avait dit, la préparation marathon, de toute façon, il faut reprendre les mêmes séances que ce qu'on fait en club et les ajuster pour faire ça, pour monter en puissance sur les 12 semaines. Et quand j'ai pris le programme du livre d'Anne de Mindidou, j'ai retrouvé ces séances-là. Et là, j'ai su, à l'instant où j'ai vu ces séances, que ce programme était fait pour moi. En fait, il m'a tout simplement inspiré confiance. Il m'a inspiré confiance parce que il avait donc des séances que je connaissais, il avait des séances dont j'ai vu les effets positifs, il a vu des séances qui étaient aussi conseillées par mon coach, donc là forcément il y a un côté réassurance qui est super important. Et puis il contenait aussi un aspect qui était important pour moi, c'est que comme il y a 3 séances d'entraînement, une sortie longue et 2 séances fractionnées, on va dire travail de VMA, de résistance de côte, etc. Et ça me permet, moi, à partir de la semaine prochaine, en fait, de retrouver l'entraînement avec le club et d'aller faire l'entraînement avec le club, tout simplement, sans casser ma préparation. C'est-à-dire qu'en fait, les séances de vitesse que je vais faire avec le club s'intègrent dans la préparation en marathon. Alors, c'est pas tout à fait celle du programme d'Anne de Mindidou, forcément, puisqu'elle ne peut pas savoir ce que lui va faire, et lui, il ne va pas se calquer sur ses séances à elle pour tout le groupe, mais quand elle présente des séances de VMA courtes, longues, pyramides, côtes, etc., en fait, je les retrouverai aussi en club. Donc ce que je vais faire en club ne m'empêchera pas de progresser en fonction de ce qui était dans le programme d'Anne de Mindidou. Voici donc comment j'ai choisi ma préparation marathon, tout simplement. Alors, ça ne signifie pas pour autant que le programme d'Anne de Mindidou est forcément celui qui est adapté pour vous, ou qu'il est tout simplement le meilleur. Ça signifie juste que c'est celui qui m'a inspiré confiance. Ça ne signifie pas que le programme de la fédération n'est pas bon, tout simplement. Moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas adapté à moi, ou en tout cas qu'il ne me rassurait pas. J'ai trouvé qu'en volume, il était un petit peu léger. Mon coach me l'avait prévenu un petit peu, m'a dit, tu vois, ça peut être un peu léger. Et j'ai effectivement trouvé que des sorties longues qui faisaient 1h30, 1h15, 1h30, quand vous préparez à courir 3h30, ça me semblait un peu court. Et je me disais, des sorties longues, il faudrait qu'elles fassent autour de 2h30. J'ai même eu quelqu'un, j'en ai discuté au club, qui faisait des sorties longues qui avaient monté jusqu'à autour presque 3 heures, vous voyez. Alors là, moi je trouvais que c'était un poil long, mais vous voyez, 2h30, je me disais, il faut des sorties longues dans cette durée-là. Le programme de la fédération ne les avait pas, le programme d'Anne de Mindidou, il les a, et pour moi, c'est un élément qui était rassurant. C'est comme ça aussi que finalement, j'ai fait ce choix-là. Mais ça ne veut pas dire que son programme à elle est meilleur, ça ne veut pas dire que le programme de la fédération n'est pas bon, ça ne veut pas dire que les programmes que vous trouvez sur Internet ne sont pas bons, ça veut juste dire qu'en fait, avant de dire je suis ce programme-là parce que je l'ai vu, il faut se poser la question de savoir si vous allez lui faire confiance. En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas un meilleur programme qu'un autre, il y a le programme avec lequel vous vous dites je suis capable de m'embarquer pour 16 semaines, pour 12 semaines, pour 8 semaines avec ce programme-là, je me sens confiance parce que l'important, il me semble, quand on prépare une course, c'est d'arriver au départ de la course avec la confiance dans ses capacités, la confiance dans sa capacité à y arriver. Alors, il ne faut pas choisir forcément le programme qui semble le plus dur ou le programme qui semble le plus facile. Vous savez un petit peu ma logique, quand vous travaillez dur à l'entraînement, vous facilitez la course, mais si vous travaillez trop dur aussi, et si vous vous usez, si vous fatiguez, quelque part, c'est pas non plus un bénéfice. Donc il faut arriver à trouver ce juste milieu. Moi, je trouve que le programme que j'ai choisi, c'est le juste milieu, même si je vous avoue que ce matin, dans la séance de côte, qui était 2 fois 10 séries de 200 mètres en côte, j'ai trouvé ça que c'était éreintant. Franchement, au bout d'un moment, je me suis dit, mais
mais tu vas pas y arriver, et pourtant si, j'ai bien fait mes 20 montées de côte, etc. Et je sais qu'il y aura un bénéfice, je sais que derrière il faut que je récupère fortement, mais je sais qu'il y aura un bénéfice. Et donc, c'est dans ces moments durs, vous voyez, où vous dites, j'ai confiance dans ce programme, et si c'est inséré dans ce programme, si je l'ai fait avec le club, si le coach l'a proposé dans le club, si Anne de Benidou le propose dans sa série d'entraînement, dans son programme d'entraînement, si un programme le propose, c'est que forcément il y a un intérêt et que je dois lui faire confiance. Donc voici comment moi j'ai choisi mon programme marathon. Sur ce, il est temps pour moi de finir cette petite vidéo, mais que, enfin voilà, certains attendaient depuis longtemps parce que j'avais annoncé, j'ai eu beaucoup de questions, j'ai eu des questions privées sur Instagram, j'ai eu des réactions, j'ai eu quelques messages là-dessus, donc il était important pour moi de la faire et de vous présenter un petit peu ma vision de comment j'ai choisi ce programme-là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire, pouvez me laisser un message privé, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez regarder le blog sur lequel je vais mettre toutes mes séances d'entraînement et mon ressenti sur ces séances-là, au fur et à mesure. C'est un journal que je tiens de séance en séance, donc tout ça, je vais publier ça sur le blog. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, comment vous voyez les choses, si vous préparez un marathon, une autre course, comment vous choisissez votre programme, comment vous évaluez un petit peu les choses, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!